Vous savez qu'il y a eu, il n'a pas pu débuter la compétition avec les autres. Il a fallu, pour avoir joué en équipe de France, que la Fédération anglaise de football s'adresse à la FIFA et après examen du dossier de Bifouma, eh bien, la FIFA l'a autorisé donc à prendre part à jouer dans l'équipe congolaise. Penalty! C'est un penalty congolais. C'est un penalty obtenu par Bifouma. Un crochet. Il est parti comme il a fait en première mi-temps. Par ce jeune Bifouma. Oui, un crochet, il a été fauché dans la soirée de réparation. C'est un grand joueur. Penalty, très justifié. Un très grand joueur, ce Bifouma. Ah oui, rien à faire. Rien à faire, Bifouma. Nous avons beaucoup tardé à savoir qu'il s'agissait de Bifouma dans la soirée de réparation crochet. Voilà, ils sont deux et voilà. Voilà, fauché par le numéro 17. D'abord le 3 qui va le charger. Il va faire un crochet entre les deux. Et c'est le 17. Penalty justifié. Pour le troisième but congolais. Oh là là. Très bien joué par Bifouma. Un très bon joueur. Un très grand joueur. Un très grand joueur du banc de l'équipe congolaise. Là on voit debout le jeune Pavel Nzila. Voilà. C'est Bifouma lui-même qui va se charger d'exécuter la sentence. D'exécuter la sentence. Il se concentre. Passeur et buteur. Passeur et buteur. On va suivre ce penalty congolais. Pour le troisième but. C'est un but congolais. Troisième but congolais inscrit par Bifouma. Il est exceptionnel ce jeune garçon. Il est exceptionnel ce jeune garçon. Il était d'abord à l'origine du premier but congolais, but égalisateur, inscrit par Prince Onyangé. Il est parti sur la droite du terrain, il a fait un crochet, il a fait un centre, et Prince Onyangé avait réussi à battre le gardien nigérian et donc à réussir l'égalisation. Et tout à l'heure, 11e minute Lungami. Oui. Les Congolais mènent 3 buts à 1. Ils mènent 3 buts à 1. Et après, c'est lui-même Bifouma qui a réussi à porter le score à 2 buts à 1. Et tout à l'heure, il a été à l'origine du penalty qu'il a converti lui-même. Bravo ces joueurs, bravo ces Diables Rouges qui mènent par 3 buts à 1. Nous sommes à Calabar, au sud du Nigeria. Un score pour l'instant tout à fait justifié pour ce qui concerne ces Diables Rouges du Congo. En tout cas, qui jouent crânement leur chance cet après-midi à Calabar. Tous ceux qui suivent Télé Congo et qui suivent également Radio Congo, vraiment c'est certainement l'une des plus grosses surprises de cette première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2015. Ça n'arrive pas tous les jours, Lungami, les Nigériens se faire dominer à domicile et sont menés 3 buts à 1. C'est pas donné à n'importe quel Lungami. Voilà, quelque chose nous indique que les Congolais vont gagner ce match avec ces pertes de balles côté nigérian. Et non, c'est plutôt un coup franc. Un coup franc. Massa qui place son mot. Attention, il faut rester éveillé. Ne pas desserrer les taux. Surtout en défense. Ça se bouscule dans la défense congolaise, dans la surface de réparation. Et à côté. En tout cas, une frappe qui est passée à côté des buts de Chancel Massa Chamas. En tout cas, un missile qui est non cadré, qui est passé à côté. C'est donc un dégagement côté congolais. Là, le coach nigérian, Stéphane Keshi, médusé, ne reconnaissant pas son équipe. C'est un dégagement de Babélé Sagesse en touche. En tout cas, Babélé Sagesse qui fait un grand match. Et il fait un très grand match. Chancel. Heureusement. Ah oui, heureusement. C'est plutôt Menyokle Bissiki qui revêt. Oh là là. Une chance vraiment pour nos Diables Rouges. Ah oui. Là, ils ont eu beaucoup de chance.
de bon augure pour la suite de la compétition Guimendom, parce que nous rappelons à nos fidèles téléspectateurs que nous sommes dans le groupe A, composé du Nigeria, de l'Afrique du Sud et du Soudan, en battant cet après-midi à Calabar ces Nigérians. En tout cas, c'est de bon augure pour la suite de la compétition et surtout pour le match de mercredi, comptant pour la deuxième journée de cette phase ultime. Voilà, le ballon sonore n'est pas sorti. Il faut dire que les Diables Rouges sont passés par Pointe-Noire où ils étaient en regroupement. Et comme d'habitude, eh bien, ils ont bénéficié de la collab vivifiante du gouvernement, remise par le ministre des Sports et de l'Éducation physique lui-même, le docteur Léon Alfredo Pima. On joue la 15e minute, Lungami. 15 minutes de jeu, et les Diables Rouges mènent par 3 buts à 1. Cette phase ultime qui intervient après la qualification des juniors pour la phase finale de la CAN. Attention. Ah oui, heureusement. Il n'a pas bien boxé ce ballon. Chancel Massa. Il a été bousculé. Il a été bousculé au passage. Voilà comment il faut agir aussi pour essayer de gagner, de décourager les adversaires. Les Nigérians qui deviennent de plus en plus pressés. Je disais Guimendom que c'est de bon augure pour la suite de la compétition. On va revoir cette action. Il a tenté de charger, en fait, irrégulièrement, oui. Nigérian. Oui. Alors qu'il aurait pu. Il était chargé, hein, comme vous le dites. Il avait été vraiment chargé. C'est bien qu'il n'a pas pu bien boxer ce ballon. Je disais Guimendom, je reviens sur cet aspect très important de bon augure pour la suite de la compétition. Peut-être une seconde qualification pour les Diables Rouges seniors cette fois-ci, après celle des Diables Rouges juniors, qualifiés pour la phase finale de la CAN de football de cette catégorie, prévue en mars prochain au Sénégal. Je me dis que les seniors devraient imiter les juniors, puisque les juniors se sont bel et bien qualifiés de très belle manière d'ailleurs pour la CAN Sénégal 2015, pourquoi pas les seniors. Et là ils sont donc sur la bonne voie déjà avec cette avance au marquoir. Nous jouons la 18e minute, le Congo mène au Nigeria sur le score de 3 buts à 1, ce qui n'arrive pas tous les jours, Lungami. C'est pas donné à n'importe qui d'aller mener le Nigeria. Et il faut dire que c'est extraordinaire ce que les Congolais sont en train de faire. Oui. Il faut dire que c'est Guimendom extraordinaire. Voilà le 3e but. Beaucoup de grands pays sur le plan continental échouent souvent ici au Nigeria. Mais là, les Congolais sont en train de défier. En tout cas, on revoit les buts congolais. Celui-là, c'était le 2e but inscrit par Bifouma. Bifouma qui était à l'origine de la passe. Nitsingé lui fait une autre passe et voilà, c'est lui qui conclut de belle manière. Qui est déjà compte un doublé dans cette formation congolaise. Apparition, je crois, en équipe congolaise. Très bon joueur, ce garçon. Attention, et on peut dire désormais attention. Bien repoussé par Massa Chancel. C'était vraiment à bout portant, Lungami. Ah oui, bien repoussé par Massa Chancel, qui était quelque peu surpris par cette balle. Mais heureusement qu'il était sur la trajectoire du ballon, ça chope dans le camp congolais. Et on renvoie Vaïkovaï. Ce n'est pas fini. Une tête de Manokele. Corner. Et c'est un corner. Et ça chauffe depuis quelques minutes dans ce camp, dans le camp des Diables Rouges, mais qui tiennent quand même. Le corner, il va partir. Quand comme ça se bouscule bien entendu dans la surface de réparation. Les joueurs s'épillent. Ils se surveillent. Et notre corner, je crois, non, le ballon n'est pas encore sorti. Que ça chauffe le Ngomé. Ça chauffe dans le camp congolais, c'est bien évident. Les Nigériens qui sont menés chez eux voudraient bien faire revenir au score. Faut dégager, mon vieux. Oh, il a été bousculé. Très bien joué. Un bel arbitrage, très bel arbitrage. Et c'est le premier carton pour contestation de décision de l'arbitrage, de l'arbitre plutôt. Il y a eu le premier carton au Mikel, qui est comme de l'avertissement pour contestation des décisions de monsieur l'arbitre, qui jusque-là se comporte de façon excellente. Et là pourtant, il y a bien faute sur Ganzé Césaire,
Mais il conteste. Et voilà. Voilà comment il réagit. Et tout logiquement, monsieur l'arbitre lui inflige cet avertissement, ce carton jaune. Et voilà, c'est de l'impolitesse. Les Diables Rouges qui sont là, qui amorcent une descente, un crochet sur le flanc gauche. Guimendom. Les Diables Rouges qui ne paniquent pas. C'est vrai qu'il y a eu ce petit vent qui a soufflé dans leur camp, normal, puisque les adversaires tiennent absolument à revenir au score, mais ils tiennent le bon bout pour l'instant, les Diables Rouges du Congo. On peut dire battre un véritable héros, un véritable diable. Très bien joué. Oh là là. Rubio Boris. Quel retourné acrobatique. Ah oui. Oui, un contrôle. Oh, bien joué là aussi. Un contrôle. Une passe ici. Litsingi. Il va descendre. Bousculé. Et faute. Litsingi est bousculé. Voilà, voilà. Encore un carton. Il mérite un carton celui-là. Tout à fait. Il mérite un carton. Un carton. Ah oui, tout à fait. Il mérite un carton. Le deuxième carton jaune. Et ce sont des signes qui ne trompent pas. Ah oui. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Ils vont être battus sur le propre terrain. Ils perdent le premier Lungami. Ils perdent complètement la tête, ces Nigérians. Ils perdent complètement la tête, ces Nigérians. Et voilà cette descente de Lutigny. Voilà comment il marche sur lui. Et il conteste la décision de l'arbitre qui a désigné une faute. 21e minute. 21e minute. Ils ne croient pas leurs yeux, ces Nigérians. On peut penser, Guimendom, que désormais, Claude Leroy a trouvé une équipe, un groupe capable d'aller très loin dans cette compétition, dans ces éliminatoires. Nous l'espérons, bien entendu, Lungami. Et peut-être aussi de représenter valablement les couleurs de la nation au Maroc en 2015. Les Nigérians qui remontent le terrain sur le flanc gauche. Mais les Diables sont là. Ils prennent tout leur temps. Quel crochet. Lungami, incroyable mais vrai. Hein? Incroyable mais vrai. Il gagne le duel aérien. Attention, quelque chose va se préparer là. En jeu. Il est en jeu, Lungami. En jeu. Il était en jeu. Il a contrôlé de la poitrine. Bon, il a voulu armer son tir, mais il était en jeu. Lungami, mention spéciale jusque-là au trio arbitral. Hein? Oui. Très bon trio arbitral. Jusqu'au moins là. Ils vont aller jusqu'à la fin ainsi. Très bel arbitrage. Massa Chancel. Incroyable mais vrai. Les Nigérians menés dans leur propre jardin par les Diables Rouges 3-1. Extraordinaire. Et là, ils perdent le ballon. Ils sont encore là, les Nigérians, et qui cherchent, face à une défense congolaise bien regroupée, qui joue aussi bien la tête que des pieds. Beaucoup plus regroupé en première mi-temps, Massa Chancel directement. Et qui calme le jeu. Et il rassure ses coéquipiers. Oui, tout à fait. Obi Mikel ne parvient pas à le tromper. Les Nigérians qui ont déjà écopé de 2 cartons jaunes, de 2 avertissements. Encore une faute. Non, l'arbitre laisse jouer cette fois-ci. 3-1 en faveur des Diables Rouges du Congo ou à Calabar, Guimendom. C'est une descente nigériane sur le flanc droit de l'attaque. Nigérien, bien entendu. Encore un corner, je crois. Un corner nigérien. Les Nigériens qui obtiennent un énième corner. Il pousse. Mais les Diables sont là. Corner parti. Il renvoie la défense congolaise. Et oui, là, les Congolais, le ballon va sortir. Et ce sont les défenseurs congolais qui renvoient. Bifouma n'a pas pu contrôler ce ballon. Je crois que c'était lui. Les Nigérians
tente de franchir la ligne médiane. Ah oui, les Nigérians se jettent carrément âme maintenant dans la bataille. Hein. Ah ouais, mais les 3 buts à 1, ils n'ont plus d'autre choix. Oh, une faute sur un joueur nigérian, commise par le 10 congolais. Le 10 Fodé. Le ballon va sortir, il faut le protéger, il sort. En tout cas, Francis Ganga a accompagné tranquillement le ballon dans la ligne. Les Congolais qui jusque-là réalisent une excellente opération, il faut le dire, et qui mènent curieusement. Et ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas tous les jours d'aller battre, d'aller mener au score au Nigeria. Et jusque-là,